Comment tu peux prophétiser, guérir les malades, mais tu ne pratiques pas la droiture? La maladie qui te tourmentait, aujourd'hui, c'est le jour de consolation. Où il n'y avait pas de vie, mais la parole de Dieu peut communiquer la vie. Ce que tu as fait dans la vie de ta servante, tu la feras aussi dans la vie de plusieurs. Viens encore ce matin, visite ton peuple au travers de ta parole. Ta parole ne peut sortir. Retournez à toi sans avoir laissé de traces. Viens au travers de ton instrument. Opère un changement. Impacte une vie au travers de ta parole. Merci de le faire non pas à cause de nous, mais à cause de ta fidélité. C'est dans le nom de Jésus nous avons ainsi prié. Nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Ce matin nous travaillons avec les bergers. Et aidez-moi à accueillir celui que le Seigneur a choisi pour nourrir son peuple. Nous invitons les bergers Mike Kayembe. Et pendant qu'il s'approche, nous acclamons l'Éternel notre Dieu. Est-ce que nous pouvons maintenant acclamer le Seigneur? Là, nous avons acclamé peut-être pour le berger Mike. Nous pouvons maintenant donner l'offrande à Dieu par nos acclamations. Je pensais qu'il y avait quelqu'un à qui Dieu avait fait du bien ce matin. C'est lui que Dieu a visité par le souffle de vie. Célébrera ce Dieu différemment. Je te vois en train de pousser des cris de joie. Je te vois en train de faire plus que ce que tu fais. Amen. Amen. Yes. Tout ce temps ici, je me suis réveillé avec un chant. Alors ce chant dit simplement Pinzolia motema okausi nyonso ochangeaka histoire ya sika na vie ya moto oyo asaleli yo loyemba motema nayembela Yesu atelemaka moto ya suka na vinanga ona makambo ya vinanga basusu basala na batwa kotiela motema bisokaka Yesu basusu basala na batwa kotutela tolo bisokaka Yesu bisokaka nanye bisokaka Yesu oh Yahweh bisokaka Yesu oh Yahweh bisokaka Yesu Zamalola bisokaka Yesu bisokaka nanye bisokaka Yesu oh Papa bisokaka Yesu Toti mama Yesu bisokaka Yesu Zamalola bisokaka Yesu. Amen. Amen. Amen.
les paroles de ces cantiques, c'est réellement ta vie, soki maloba loyembo ezali solo bomoi tu na peux yo seulement acclamer Dieu là où tu es. okoki kaka kobetela nzambe maboko esika ezali yo Notre vie, ce n'est que Dieu et Dieu seul. kaka nzambe na biso mpe nzambe yemei. Amen, amen. Amen. Je nous propose rapidement 3 textes. Na lombango nazotia liboso na biso matangi misato. Nous allons lire premièrement Genèse chapitre 17. Yambo tokotanga ne bandeli ya Mose mokapo na zomi na sambo. Du 1er au 2e verset. Na molongo na yambo kino ya mibale. Nous allons prendre également Genèse chapitre 18. Tokozwa lisusu e bandeli ya Mose mokapo na zomi na mwambe. Du 1er au 10e verset. Molongo na yambo kino zomi. Et nous aurons un autre texte d'appui Tokozwa susu o matangi mosusu esika tokoyeka mela. que nous allons puiser dans le livre d'Ésaïe chapitre 30. Bongo tokozwa ngo na Isaya mokapo na tuku misato. Du 1er au 3e verset. Na molongo na yango ya yambo kino ya misato. Amen, amen. Amen. Si tu es avec moi, je nous prie de nous tenir debout là où nous sommes. Soki ozali na ngai na bondeli bino esika ezali bino Avec tout totelema. le respect que je vous dois, Na limemia nyonso naza nango pona bino pour honorer la parole de Dieu. pona komemia liloba na Nzambe. Nous commençons avec Genèse chapitre 17. Tobandi na ebandeli ya Mose mokapo na zomi na sambo. Du 1er au 2e verset. Molongo na yambo kino na misato. La Bible déclare ceci. Biblia elobi boye. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, Tango abalayama akomaki na mobu ya 90 ans. l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, Yawe abimelaki abalayama pe alobi na ye. je suis le Dieu tout-puissant. Nazali Nzambe aleki nguya nyonso. Marche devant ma face Tambola liboso elongi na ngai et sois intègre. pe zala lima. Le chapitre 18e, Molongo na zomi na mwambe. le chapitre juste qui suit. O ezolanda. La Bible dit ceci. Biblia elobi boye. L'Éternel lui apparut parmi le chêne des Mamré, Yawe abimelaki ye kati na ba molongo na ba marbe. comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Lokola vandaki na bokoti ekuke na ye uta mokolo. Il leva les yeux et regarda, Atombolaki miso pe atali. et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Pe botala bato misato batelemaki pene na ye. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux. Tango amoni bango ya kimi mbango liboso na bango. Depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Pe akoti na emana pe akitisi moto na ye na Et mabele. il dit, Pe alobi. Seigneur, Kolo. si je trouvais grâce à tes yeux, Soki nazwi ngolu na miso na yo. ne passe point, je te prie, Koleka te na bondeli yo. loin de ton serviteur. Liboso na basali na yo. Permettez qu'on apporte un peu d'eau Tika ete bayeba komema mwa mai. pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Pona kosukola bino makolo pe bopema awa na ema J'irai oyo. prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Nakozwa mwa eteni ya lipa pona kopesa makasi mitema na Après bino. quoi vous continuerez votre course. Na nsima na yango bokokoba na nzela na bino. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Yango nde ezali bozoleka liboso na basali na Ils ye. répondirent, Bayanoli. fais comme tu l'as dit. Sala lolengi olobi. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, Abraham akendaki na lombango na ema na ye liboso na Sara pe alobi. vite 3 mesures de fleurs de farine, Sala ba oyo misato ba mesure ya masango. pétrie et fait des gâteaux. Yo bete yango nika yango pe sala yango ba gâteau. Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, Abraham akimaki esika bibwele na ye azwi moko ya malamu penza ya pete. et le donna à un serviteur qui se hâta de la prêter. Pe apesaki yango na mosali ne moko oyo asaki na lombango mpona kobongisa Il yango. prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, Azwaki lisusu crème pe miliki na ngombe oyo babongisaki. et il le mit devant eux. Pe atia yango liboso na bango. Il s'étint lui-même à leur côté sous l'arbre, Atelemi ye moko pene na bango na se ya nzete. et ils mangèrent. Pe balei. Alors ils lui dirent, Bongo alobi na ye. où est Sarah? Ils lui dirent, Balobi na ye. où est Sarah ta femme? Wapi Sara mwasi na yo. Il répondit, Ayanoli. elle est là dans la tente. Azali kuna na ema. L'un d'entre eux dit, Moko kati na bango je alobi. reviendrai vers toi à cette même époque, Na kozonga epai na yo na ekeke moko oyo. et voici Sarah ta femme aura un fils. Petala Sara mwasi na yo akozwa mwana moko ya Sarah mobali. écoutait à l'entrée de la tente qui Sara était bandaki koyoka na derrière pembeni lui. na bokoti ya ema. Pe Parole azalaki du nsima na Seigneur. bango. Liloba na nkolo. Merci de nous rasseoir. Matondi na kofanda.
Amen, amen. Amen. Si tu réalises que tu es très bien assis, tu peux acclamer le Seigneur. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous accorde ce matin pour partager la bonne nouvelle avec nous. C'est certes un privilège de nous tenir par devant vous ce matin, mais c'est beaucoup plus une responsabilité. Notre prière, que le Dieu de notre Père nous accompagne dans cette charge. De tout cœur, nous disons un grand merci à notre Père, le révérend Josué Kokoma Poita, ici représenté par notre mère, la révérende Peggy Ndekolo Mapoita. Maman, merci beaucoup. Nous disons également merci à tous nos pères ici présents, l'équipe qui accompagne notre père, ainsi que tous les bergers qui sont ici présents. Nous serons incomplets si on ne vous remercie pas. Vous qui avez certainement beaucoup d'occupations, avec tout ce qui nous dérange ces derniers temps dans la ville, avec les embouteillages et l'eau, vous avez quand même décidé de venir pour écouter ces dieux. Alors notre prière ce matin, le Dieu pour qui vous avez tout abandonné, vous visite au travers de sa parole. Amen, amen. Amen. D'aucuns ignorent que depuis un temps, notre Père a déclenché un enseignement qui a intitulé les clés de la visitation totale. En tant que bon berger, le souci dans son cœur, c'est qu'aucune brebis ne passe outre cette grande promesse que Dieu nous a faite. C'est ainsi qu'il est en train de mettre à notre disposition quelques clés qui peuvent nous aider en cette année de visitation totale, de bénir Dieu par l'effectivité de cette promesse dans nos vies. Amen, amen. Amen. Alors le dimanche passé, il nous a parlé d'une clé importante. Cette clé est intitulée la crainte de Dieu. Amen, amen. Amen. Alors, rapidement, ce matin, j'aimerais nous proposer un sous-thème qui va dans le même sens que la clé que notre Père nous a donnée. En le suivant, lorsqu'il était en train de nous expliquer, il nous a donné quelques expressions de la crainte de Dieu. Et ce matin, nous allons aborder l'une de ces expressions qu'il nous avait données. Nous allons partager ce matin sur un thème intitulé le pouvoir de l'intégrité. Le pouvoir de l'intégrité. Amen, amen. Amen. Dans ces deux textes que nous avons lus, il y a 3 à 4 choses qui ont attiré mon attention. La première chose qui attire mon attention dans ces deux textes, c'est que premièrement, il s'agit d'un homme qu'on appelle Abraham. Il s'agit d'un homme qu'on appelle Abraham. Alors Abraham était marié à Sarah, sa femme. Alors je constatais que ces couples étaient très bénis financièrement, mais ils étaient aussi bénis matériellement.
La Bible dit qu'ils avaient des gros et des menus bétails. C'est un couple qui avait bénéficié de la grâce de Dieu. Tant financièrement que matériellement. Aussi, j'ai constaté que ces couples avaient répondu à l'appel de Dieu. Lorsque vous lisez dans Genèse chapitre 12, vous constaterez que Dieu va appeler Abraham à répondre à un appel très lourd. Ce qui est frappant dans l'histoire, c'est que ce couple a obéi et a répondu à cet appel. En obéissant à cet appel, ils ont fait preuve d'obéissance à l'Éternel. En répondant à cet appel, ils ont fait preuve d'un degré élevé de foi. Ils ont fait preuve d'une intimité hors pair avec Dieu. Dieu leur demande d'aller vers un endroit qu'ils ne maîtrisent pas. Leur simple et bonne réponse est: à vos ordres, nous allons. Donc c'était un couple qui savait répondre aux attentes de Dieu. Mais il y a aussi une chose que j'ai remarqué, c'est que ces couples n'avaient pas d'enfants. C'est-à-dire que ces couples n'avaient pas un héritier. Ils étaient bénis financièrement. Ils étaient bénis matériellement. Ils pouvaient vivre heureux par rapport à ce qu'ils possédaient. En fortune comme en meubles, en immeubles. Mais au fond de leur cœur, il y avait un problème. Alors, j'ai retenu cette leçon. Qui que nous soyons sous le soleil, dans la marche avec Dieu, on a toujours un domaine dans lequel on a besoin de la visitation de Dieu. Un couple équilibré financièrement, stable matériellement. En les regardant, vous pouvez avoir l'impression que tout va bien. Pourtant, du fond de leur cœur, il y avait un domaine où ils avaient besoin de la visitation divine. Certainement ce matin, quelqu'un qui est en train de me suivre, très bien habillé, il paraît tellement beau, tellement belle, mais du fond de son cœur, il y a un secteur où il a besoin de la visitation de Dieu. J'ai compris que dans la vie de l'homme, il y a trois choses ou trois sentiments qui est attaché à tout humain. La première chose, c'est quoi? Ce sont les choses que tout le monde peut voir. Dans la vie de tout le monde, il y a des choses que n'importe qui peut voir. Comme ces choses qu'on a pu remarquer dans la vie de ce couple. Deuxièmement, il y a aussi des choses que seul l'homme permet aux autres de voir. C'est-à-dire, si l'homme ne permet pas que vous puissiez constater ces choses, vous n'allez pas les remarquer ou vous n'allez pas l'observer dans sa vie. Mais troisièmement, il y a aussi une catégorie de choses. Les choses que l'homme seul voit, les autres ne peuvent pas voir. Très souvent, ce sont ces choses qui nous rongent. Le deuxième constat fait dans ce texte, c'est que ce couple était porteur d'une grande promesse de la part de Dieu. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 15, le verset 3e, nous voyons comment Dieu s'adresse à Abraham et lui dit:
Je te bénirai. Je te donnerai un fils. Mais c'est la précision de Dieu que j'aime le plus. Il dit un fils qui naîtra de tes entrailles. Ces couples qui avaient un problème, mais ils avaient aussi la promesse de Dieu. Dieu leur avait promis de les visiter par rapport à ce secteur qui rongeait leur couple. Mais la troisième chose que je constate, c'est que cette promesse de visitation que Dieu leur avait faite commençait à tarder. Ils avaient la promesse de Dieu. Le problème était présent. Mais la réponse à leur problème, l'accomplissement de la promesse, la visitation que Dieu leur avait promis, commençait à tarder, commençait à prendre du temps. Alors pendant que cette promesse était en train de tarder, trois choses vont naître dans le chef de ce couple. Pendant qu'il voulait que Dieu les visite, mais il n'avait pas de suite. Alors qu'ils attendaient la réponse de Dieu. Comme plusieurs parmi nous ce matin. Alors trois choses vont naître dans le chef de ce couple. La première chose qui va naître en eux, c'est la conscience de l'avancée de leur âge. Vous savez, lorsque vous attendez quelque chose de la part de Dieu et que cette chose n'arrive pas, cette chose commence à tarder et que votre âge avance, vous commencez à prendre conscience de l'avancée de votre âge. C'est là qu'Abraham est en train d'échanger avec Dieu et lui dit ceci: Seigneur, tu as permis que dans ma maison je n'ai point d'héritier qui sorte de mes entrailles. Voilà que j'ai un neveu ici chez moi, Eliezer. C'est lui qui sera mon héritier. C'est-à-dire, il a regardé son âge. Il a conclu que apparemment c'est fini. Il dit, l'âge est avancé, mais j'ai quand même un neveu ici. Je pense que c'est lui qui sera mon héritier. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un: lorsque la promesse tarde dans la vie d'une personne, ça peut l'amener à prendre conscience de ce qui ne prêtait pas attention avant. Et c'est peut-être le cas de plusieurs personnes ce matin. Ces couples qui avaient répondu à l'appel sans hésitation, mais puisque l'accomplissement commençait à persister, ils ont commencé à prendre conscience de leur âge. La deuxième chose qui va naître dans leur chef, pas seulement ils prenaient conscience de leur âge, mais deuxièmement ils naquirent dans leur cœur Amen. L'incertitude de l'accomplissement. Amen. Ils se sont dit, l'âge est avancé. On est conscient que l'âge est avancé. Nous tendons vers le soir de notre vie. Alors puisque ça persiste, alors il est né en eux cette incertitude de l'accomplissement. J'ai vu des gens sous le soleil, des serviteurs, des servantes de Dieu, à cause du retard de l'accomplissement, à cause du retard de la visitation, perdre l'espoir de l'accomplissement. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est possible. C'est possible.
Non, si ton voisin de gauche n'est pas convaincu, change de voisin. Dis-lui c'est très possible. Amen, amen. Amen. Alors que cette incertitude s'est installée, la troisième chose qui va prendre place dans leur cœur, comme tout humain, comme toute personne, c'est naturel que ça naisse en eux. Heureusement qu'ils étaient des humains. J'aimerais déjà ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un, notre manière de voir les choses n'est pas la manière de voir de Dieu. C'est comme ça que dans notre parcours avec le Seigneur, il peut nous arriver de porter des lunettes. Mais donc Dieu ne porte pas avec nous. Alors troisième chose qui va naître en eux, c'est l'instinct de survie. L'instinct de survie, c'est-à-dire la disposition à prendre des précautions. C'est-à-dire ils se sont dit, l'âge est avancé, l'incertitude a pris place, on est convaincu que c'est fini. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Je vais mieux l'illustrer. Lorsque vous êtes devant un danger, vous avez en face de vous un problème, et que vous êtes conscient que vous êtes buté face à ces problèmes. Alors il est dans l'homme, dans toute personne, cette prédisposition-là à faire quelque chose. En attendant que Dieu réponde, l'âge avance. Qu'est-ce que nous pouvons faire en attendant? Amen, amen, amen. Et beaucoup de gens sous le soleil qui sont porteurs de promesses divines venant de la part de Dieu, remplis de bénédictions, scellés dans l'œuvre de Dieu. Lorsqu'ils sont face à de telles réalités, quelquefois ils décident de céder à cet instinct de survie. Céder à l'instinct de survie veut dire quoi? Faire quelque chose, mais pourvu que quelque chose se fasse. Je vois un accident devant moi, comme notre maman a témoigné. L'instinct de survie, le véhicule approche vers nous. Dieu est bon, mais prenons quand même des dispositions. Essayons quand même d'échapper. Et c'est la décision qu'avaient pris ces couples. En prenant cette décision, ils ont commis deux erreurs. Écrivez rapidement deux grandes erreurs d'Abraham qui a encore retardé la visitation divine. La Bible dit dans cette incertitude-là, la première erreur qu'ils ont commise, ils sont descendus en Égypte pour chercher secours. Genèse chapitre 12, du 10e au 20e verset. La Bible dit il y eut une famine qui environnait Cana. Cet homme zélé obéissant à l'Éternel, lorsqu'il a vu que les choses commençaient à tergiverser dans sa vie, il y avait une sorte de recrudescence dans leur mode de vie quotidien. Alors l'instinct de survie leur a poussé. Si nous restons ici, peut-être que nous allons mourir. Les personnes qui avaient la promesse de Dieu sur eux, mais ils vont prendre la décision de descendre en Égypte. Dans l'ancien temps, l'Égypte était considéré comme le berceau de la magie.
Le point culminant de l'occultisme. Plusieurs puissants de ce monde venaient de partout ailleurs pour pouvoir s'acquérir de la magie en Égypte. Et sur le plan spirituel, descendre en Égypte pour se rendre en Égypte pour chercher secours, c'est faire recours à la magie, faire recours à l'occultisme, faire recours à la sorcellerie. J'aime ce qu'Ésaïe dit dans Ésaïe chapitre 30 du 1er au 3e verset. Ésaïe parle à son peuple et il dit ceci: malheur à vous, vous qui descendez en Égypte pour aller trouver secours, pour aller vous sauver. Il précise en disant ceci: le secours de l'Égypte sera pour vous une honte. Il motive encore en disant ceci: les secours que vous allez chercher en Égypte sera pour vous une grande ignominie. Très bien. Merci, amen, papa. amen. Amen. Alors, je me suis posé des questions. Toi qui as la promesse de Dieu, Abraham, puisque ça tarde, tu descends en Égypte. Je m'attendais à ce que quelque chose de positif arrive dans leur couple. Mais quand je perce les Écritures, je constate que lorsqu'ils sont descendus en Égypte, au lieu d'étancher leur soif, au lieu de résoudre leurs problèmes, ils ont cumulé problème sur problème. Qu'est-ce qui arrive à ce couple? Ils étaient obligés, eux qui étaient serviteurs, de se livrer à la débauche. Simplement parce que ils étaient fatigués. Ils en avaient marre. Serviteurs qu'ils étaient, l'incertitude a pris place. Et ils sont allés chercher secours en Égypte. Notre père a l'habitude de dire: souffrir est une chose, mais souffrir longtemps en est une autre. Écoutez, il y a bien de gens sous le soleil, des serviteurs de Dieu, des femmes, des hommes qui craignent Dieu. Mais lorsque le problème arrive, lorsque la situation les dépasse, ils ont l'impression que Dieu ne le voit plus. Alors ils vont chercher secours en Égypte. Je me dire à quelqu'un ce matin, la visitation totale est certaine. Même si elle te donne l'impression de tarder, s'il te plaît, ne descends pas en Égypte. Amen, amen, amen. Yes. J'ai vu un couple un jour. J'étais scandalisé par ce comportement. Serviteur de Dieu. Alors, la souffrance avait rongé sa vie. Il n'avait pas vraiment réussi dans son mariage. Et sa femme était en train de le tourmenter. Qu'est-ce que nous allons manger demain? Parfois il l'humiliait. Il est dénigré en présence de plusieurs. Alors il s'est senti près d'un cul de sac. Il s'est senti au bout. Alors il a décidé d'aller chercher fétiche. Alors il est allé pour chercher fétiche. Lorsqu'il est entré dans ces histoires, au moment où il rentrait chez lui, on lui avait donné des conditions. On lui a dit: voilà ce que tu vas faire. Si tu ne le fais pas, tu mourras. Or, cette personne avait étudié. Quelques mois avant, il s'était inscrit à un concours. Impatient
L'instinct de survie. Parce que ça n'allait pas. Il est allé chercher fétiche. Et pendant qu'il était parti, un coup de fil est entré dans son téléphone. Son épouse va répondre. Est-ce que c'est monsieur tel? Il dit non, mais c'est son épouse. Il avait postulé au poste de directeur des ressources humaines. Demandez-lui de se présenter demain matin. Pendant qu'il retourne chez lui à la maison, sa femme lui dit on t'invite demain pour répondre à ce poste où tu avais postulé. Alors il va rapidement sur le féticheur. Il dit féticheur, je te retourne tes fétiches. Je vais rentrer là où j'avais postulé. Malheureusement pour lui, le féticheur va lui dire on n'entre pas ici pour blaguer. Soit tu t'exécutes, soit tu meurs. Et il s'est entêté. Malheureusement pour lui, il est parti. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un, la visitation totale viendra chez toi. Elle peut te donner l'impression de tarder. Je t'en supplie par la grâce de Dieu qu'aucune chose ne t'amène à contracter fétiche. Parmi les clés que tu peux choisir pour bénéficier de la visitation totale, s'il te plaît, ne descends pas en Égypte. Aide-moi à dire à ton voisin, même si ça barde, ne descends, même si ça barde, ne descends pas en Égypte. Amen, amen. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Abraham est descendu en Égypte malheureusement. Et la honte que Esaïe a dit s'est attachée à leur couple. Le roi était obligé de les chasser. Et c'était une honte pour un serviteur de Dieu. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un, pendant que tu es seul en train de pratiquer des actes que personne ne peut voir, parce que tu es obligé à répondre à un engagement que tu avais pris, comment tu te sens toi-même? N'est-ce pas humiliant pour l'homme lui-même de faire des pratiques qu'aucun homme ne peut faire, simplement parce qu'il faut survivre? C'est une honte que nous ne souhaitons pas pour nous. La deuxième erreur que va commettre ce couple, non seulement ils ont commis l'erreur de descendre en Égypte, mais parce que la promesse tardait. Parce que l'accomplissement commençait à prendre du temps. Alors la deuxième erreur fatale, l'instinct de survie leur a poussé à se fabriquer leur propre visitation. Ils se sont fabriqués leur propre visitation. Genèse chapitre 16 du 1er au 10e verset. Vous voyez un couple en train de chuchoter. Dans leur couche en train de se dire, l'âge est avancé, ça ne va pas. La femme prend la résolution. Il dit à son homme, comme la visitation tarde, est-ce qu'on ne peut pas se fabriquer notre propre visitation? L'homme répond, il dit négatif, je ne le ferai pas. La femme insiste et il dit, n'as-tu pas besoin d'avoir un héritier? C'est moi-même qui te permets. Prends la servante qui est ici chez nous. Pressé par cela,
Alors ce couple va commettre cette erreur. Abraham va prendre sa servante. Et ils ont eu un enfant. Amen, amen. Amen. Lorsqu'ils se sont fabriqués leur propre visitation, leur problème c'était avoir l'enfant. Rien de plus parce qu'ils avaient tout. J'étais convaincu que le problème se terminerait ce jour-là. Mais la Bible me dit ceci. Lorsque seulement Agar a eu un enfant, c'est-à-dire ils ont fabriqué leur propre visitation, un problème est entré dans ce couple. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, tout ce que l'on s'est battu sans Dieu nous quitte sans Dieu. Tout ce que l'on s'est construit sans Dieu ne nous attirera jamais le bonheur. N'est-ce pas que la Bible dit ceci? Seule la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alors je pensais que le problème était résolu. Mais qu'est-ce qui va arriver? Lorsque Sarah va regarder Agar, il commence encore à faire pression à son mari. Apparemment cette femme se moque de moi parce que je n'ai pas d'enfant. En voulant résoudre un problème sans Dieu, ils se sont attirés d'autres problèmes. Amen, amen. J'aimerais supplier quelqu'un ce matin. Même quand tu sens que tu es bloqué, ne te fabrique pas ta propre visitation. Je vais partager un témoignage rapidement. Pendant que nous étions encore étudiants, on avait appris qu'il y avait un concours de magistrature qui se préparait déjà. J'avais fait une prière à Dieu. S'il te plaît, que ce concours ne se passe pas tant que je n'aurai pas fini mes études. Alors, ce concours n'avait pas eu lieu. Quand nous avons fini les études, par bonheur, je pense 2 ans après, on va publier un communiqué officiel. Il fallait qu'on aille postuler pour ce concours de la magistrature. Alors j'avais des amis qui avaient des relations à Kinshasa. Ils sont venus me voir. Ils ont dit, mon frère, tu es intelligent. Mais dans ce pays ici, les gens, on ne les engage pas seulement à cause de l'intelligence. Donne-moi $250. Je t'amène à Kinshasa, je fais de toi magistrat. Je lui ai dit, merci beaucoup. Moi, je pense que je veux me concentrer, je vais étudier. Alors, comme j'étais brillant dans notre promotion, et que nous étions tous ensemble, ils sont passés par un proche de moi. Alors ce frère est venu me voir. Je l'ai reçu chez moi à la maison. Je lui ai dit, mon frère, tu vois ces personnes-là qui nous envoient là-bas, ils ne connaissent pas Dieu. Toi et moi nous connaissons Dieu. Toi et moi nous servons Dieu. Ils veulent que nous puissions fabriquer notre propre réussite. Je lui ai dit, nous on va étudier, ça va aller. Alors parce qu'il faisait pression qu'on monte à Kinshasa, je leur ai dit, même pour faire le concours, je ne vais pas aller à Kinshasa. Je veux le faire ici à Matadi. Il m'a répondu, d'ailleurs, je suis échoué d'avance.
Parce que les gens qui décident ne sont pas ici à Matadi, mais ils sont par contre à Kinshasa. Je lui ai dit, toi tu as des personnes, moi je n'ai pas de personnes, moi je n'ai que Dieu. Amen. Nous sommes allés passer le concours. Curieusement, après qu'on ait publié les résultats, dans toute notre promotion à l'université, autant de personnes que nous étions, il n'y a eu que nous deux, moi et ses frères qui étaient restés à côté de moi. Amen. Qui avons réussi à ce concours de la magistrature. Alors, j'ai appelé mon frère, je lui ai dit ceci. Ceux qui sont allés chercher très loin, la crainte de Dieu nous l'a donné avec beaucoup de facilité. Alors, retiens une leçon. Ne te fabrique jamais ce que Dieu a décidé de te donner. J'aimerais rassurer quelqu'un ce matin. Lorsque tu es seulement sûr que c'est Dieu qui t'a promis, nul n'est besoin de te fabriquer ta propre visitation. Rassure-toi simplement que c'est Dieu qui aura dit. Alors je voudrais rassurer à quelqu'un ce matin. C'est que Dieu t'a dit. Ça peut prendre du temps, mais ça finira par s'accomplir. Alors que tu es en train de vivre avec Dieu, il peut y arriver que tu vives le contraire de ce que Dieu t'a dit. Alors retiens cette bonne nouvelle. Ce que Dieu ne t'a pas dit n'annulera jamais ce que Dieu t'a dit. Les difficultés que tu rencontres que Dieu ne t'a pas dit n'annuleront jamais la promesse que Dieu t'a faite en secret. Mais ce que je te demande ce matin, marche dans l'intégrité. Sois ferme avec Dieu. Tu n'as pas besoin de te fabriquer ta propre visitation. Celui qui t'a fait la promesse, la Bible dit qu'il est fidèle. Je prie le Dieu de mon Père ce matin que la fidélité de Dieu, l'amour de Dieu sur ta vie, alors que tu marches dans cette intégrité, amène Dieu à exaucer sa promesse. Amen. Dieu a essuyé tes larmes ce matin. Malheureusement pour Abraham, c'était le cas. Il s'est fabriqué sa propre visitation. Alors qu'est-ce qui se passe? Dieu dans son amour, voyant comment ce couple était en train de se démerder, voilà comment ils étaient en train de se battre pour satisfaire leurs problèmes. Alors Dieu va apparaître à Abraham et lui dit ceci. Abraham, tu as essayé les clés qu'il ne fallait pas. Je viens te proposer la clé par excellence. Il dit, Abraham, marche devant ma face et sois intègre. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un, l'intégrité est une clé où lorsque la prière n'a pas réussi, l'intégrité peut marcher. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, l'année 2023, tu as utilisé la clé de la prière. Tu as utilisé la clé des offrandes. Je viens te proposer cette année pour que la visitation soit totale. Change seulement de clé. Opte pour l'intégrité. J'aimerais rassurer quelqu'un. Parmi les choses auxquelles Dieu est sensible, Dieu ne supporte pas l'intégrité. Lorsqu'il voit un homme intègre sous le soleil, Dieu laisse ses empreintes.
Il a vu l'intégrité de Job. Il s'est permis de poser la question à Satan. Satan, je suis sensible à l'intégrité. As-tu vu mon serviteur Job? Alors je voudrais dire à quelqu'un ce matin, tu as essayé plusieurs clés. Tu t'es fabriqué plusieurs clés. Ne t'en fais pas. La visitation que tu vois devant, tu la vivras que tu le veuilles ou pas. Mais le secret que je te propose ce matin, marche devant la face de Dieu et sois intègre. Amen, amen. Amen. Aide-moi, regarde ton voisin, dis-lui, marche devant la face de Dieu. Marche devant la face de Dieu. Et sois intègre. Et sois intègre. Là où les études ont échoué, là où le nom de la famille a échoué, là où tes relations sûres ont échoué, l'intégrité a la capacité de te faire réussir. J'ai vu un homme sous le soleil. Il était très intelligent, mais il n'avait pas de travail. Alors il avait sa femme qui priait beaucoup. J'ai rencontré son épouse. J'ai dit à sa femme, mais pourquoi chaque fois tu te lamentes, tu pleures? Alors elle me répond ceci, ça ne va pas dans notre couple. Je lui ai dit, je vais rencontrer ton mari, on va échanger. Je proposais à son mari de rencontrer Jésus. Je lui ai proposé la vie de l'intégrité. Un but de lui-même qu'il était. Un but de lui-même qu'il était. Arrogant qu'il était. Il a repoussé l'invitation. J'ai persévéré. Alors un jour il a pris la décision. Il a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils ont commencé leur marche. J'étais encore étudiant à Kinshasa. Je suis rentré ici à Matadi. Quelques temps après, j'ai appris l'intégrité, la crainte de Dieu a payé ce couple. On m'a dit qu'il a été engagé chez Orange. Et il a eu un poste très élevé. Je me dire à quelqu'un ce matin, tu as la grâce de Dieu. Tu as la promesse de Dieu. Tu as même l'onction de Dieu sur toi. La seule chose qui manque, comme un morceau de puzzle, pour que tu vives la gloire de Dieu, la visitation totale, ajoute à l'onction l'intégrité. Ajoute à la promesse l'intégrité. Ajoute à l'intelligence l'intégrité. David dit ceci: j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste, je n'ai point vu celui qui marche avec intégrité souffrir sous le soleil. Je voudrais rassurer quelqu'un ce matin. Si tu choisis la voie de l'intégrité, tu ne regretteras jamais cette année. Rapidement, 6 pouvoirs de l'intégrité. Les pouvoirs de l'intégrité par rapport à cette histoire a eu à produire des effets dans la vie de ces couples d'Abraham. Lorsque Abraham a pris la résolution, il a dit: je ne vais plus descendre en Égypte, je ne vais plus me fabriquer ma propre visitation, je vais marcher dans la crainte de Dieu. Il y a 6 choses qui sont arrivées dans sa vie. La première chose, le pouvoir de l'intégrité a accéléré le processus de sa visitation totale. Lorsque vous lisez le chapitre 17, vous voyez comment Dieu lui parle en lui disant ceci: marche devant ma face et sois intègre.
Il a pris la résolution d'obéir à cela. Il a commencé à marcher dans l'intégrité. Le chapitre juste qui suit, c'est le chapitre 18. Et il me dit, lorsque Dieu a vu cela, l'intégrité dans la vie de cet homme a déclenché l'accélération de la visitation de Dieu. La Bible dit que Dieu a envoyé des hommes venant vers lui. Cet homme qui pleurait pour un enfant, lorsqu'il a marché dans l'intégrité, Dieu vient pour lui dire, Abraham, à cause de ton intégrité, l'année prochaine, je reviendrai vers toi. Ta femme Sarah aura un fils. Je voudrais déclarer dans la vie de quelqu'un, à cause de ta fermeté, de ton intégrité, laisse que la visitation totale soit accélérée dans ta vie. J'aime une histoire dans la Bible. Il s'agit de Jésus. Jésus dans son entente avec Dieu. En lisant ce texte, j'ai compris. Son heure de miracle n'était pas encore venue. Alors Marie va vers Jésus. Marie va vers Jésus. Il dit ceci à Jésus. Jésus, tu ne vois pas que dans cette fête, il n'y a plus de vin. Tu ne vois pas que dans cette fête, il n'y a plus d'ambiance. Opère un miracle. Jésus regarde Marie et répond et lui dit, femme, mon heure n'est pas encore venue. Dans mon entente avec Dieu, ce n'est pas maintenant que je dois opérer un miracle. Ça c'est moi qui ajoute. Je vois Marie s'approche de lui. Il lui pose deux questions. La première question il pose à Jésus, il dit, Jésus, n'es-tu pas saint? Jésus répond, oui, je suis saint. Il dit, Jésus, n'es-tu pas intègre? Il dit, oui, je suis intègre. Il dit, alors opère un miracle. J'ai compris ceci. L'intégrité a la capacité de déranger même le programme du ciel. Tu ne m'as pas compris. J'étais en train de dire à quelqu'un ce matin, ton intégrité avec Dieu, même si tu n'étais pas programmé à être visité avant le mois de juin, je prie le Dieu de mon Père que ton intégrité bouleverse le programme du ciel. Marie est rentrée vers eux. Il leur a dit ce qu'il vous dira de faire. Faites-le. Écoutez, l'intégrité a le pouvoir de bouger le calendrier de Dieu. J'annonce à quelqu'un ce matin, même si tu n'étais pas dans la liste de ceux que Dieu va visiter, que l'intégrité amène Dieu à inscrire ton nom. Je déclare sous la vie de quelqu'un ce matin, avec Dieu va amener Dieu à changer sa façon de faire les choses. L'intégrité peut même pousser Dieu à revenir sur ce qu'il avait dit. Quelqu'un ne m'a pas compris. Il dit ceci dans sa parole. Si vous péchez, je abattrai sur vous les malheurs. Mais si vous vous repentez, vous marchez dans l'intégrité, je me répandrai aussi du mal que j'ai voulu faire sur vous. Alors j'ai compris que l'intégrité a la capacité d'incliner le cœur de Dieu. Je prie le Seigneur ce matin que l'intégrité de quelqu'un cette année incline le cœur de Dieu en sa faveur. Si tu le crois que Dieu le fasse dans ta vie, je dis si tu le crois que Dieu le pose dans ta vie, l'intégrité a la capacité, même lorsque tu n'étais pas programmé, Dieu avait déjà mis quelqu'un d'autre, mais à cause de l'intégrité, Dieu est capable de sacrifier des autres. Si tu ne me crois pas,
Pose la question à cette femme. Les véhicules qui venaient à leur direction, à cause de l'intégrité, Dieu a donné d'autres personnes et il les a préservés de la vie. Je lève ma main, je déclare pour quelqu'un. En cette année 2024, lorsque l'accident se lèvera, lorsque la maladie se lèvera, lorsque la mort frappera, que Dieu donne des hommes à ta place. Je dis que Dieu donne des hommes à ta place. Si tu le crois, que Dieu te fasse dans ta vie. La deuxième chose qui se passe, l'intégrité d'Abraham a fixé sa visitation dans le temps. En rapport avec la promesse de Dieu, il y a l'exaucement ou l'accomplissement. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la fixation de la promesse dans le temps. Dieu dit ceci à Abraham. Je te donnerai un fils. Je me suis posé 4 questions. Ce sera quel fils? Il n'a pas donné. Ce sera quand? Il n'a pas dit. Ce sera où? Il n'a pas dit. Ça sera comment? Il n'a pas dit. Mais lorsque Abraham a pratiqué l'intégrité, Dieu a pris la promesse qui était dans le général. Il a programmé cela dans le temps. Il lui a dit, je t'avais fait seulement la promesse dans le général. Maintenant je le fixe dans le temps. En cette même époque, l'année prochaine, je veux te visiter. C'est comme ça que Habakkuk dit ceci. La prophétie que Dieu t'a donnée, c'est une prophétie dont le temps a déjà été fixé. Il motive en disant ceci. Attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. J'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un toutes les promesses qui étaient générales dans ta vie à cause de l'intégrité cette année, que Dieu les programme dans le temps. Je vais rectifier pour que tu bénéficies de cette parole. Avant la fin de cette année, une personne sera visitée ce matin. Je dis avant les mois de juin, une famille sera visitée au nom de Jésus. Je rectifie la semaine qui commence. Un couple sera visité au nom de Jésus. Ta façon de recevoir les choses, c'est de la même manière que Dieu va agir. Je vais déclarer ceci pour quelqu'un. Dans les 10 jours qui viennent, c'est-à-dire dans les 10 jours qui sont devant nous, que le premier qui me donne un amen soit visité au nom de Jésus. Je dis soit visité au nom de Jésus. La troisième des choses qui se passe dans ce couple. Écoutez ce qui se passe dans ce couple. L'intégrité a la capacité de te donner ce que la vie n'a pas pu donner à tes parents. Quand vous lisez Genèse chapitre 11, cet homme, Terah, père d'Abraham, Terah, père d'Abraham, il avait eu la pensée d'aller vers Canaan. Mais cet homme n'était pas dans l'intégrité. Il n'a pas vécu ces choses. Il m'a dit, arrivé à Charan, il est parti. Mais quelques années après, Abraham, son fils, qui marchait dans l'intégrité, Dieu a récupéré ce que la vie n'a pas donné à son père, mais qui était son souhait pour sa famille. Il dit à Abraham ceci: à cause de ton intégrité, le lieu où tu te trouves, je te le donne. Je le donne à ta postérité. Terah a envié Canaan. Faute d'intégrité, il n'a pas vécu Canaan. Abraham qui n'a pas envié Canaan, l'intégrité lui a donné Canaan.
J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Tous ici présents, nous sommes copropriétaires de la terre promise. Il n'y a qu'Abraham lui seul à qui Dieu a donné la terre promise. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, l'intégrité a la capacité de te donner ce que tes parents n'ont pas pu te donner. L'intégrité a la capacité de te donner ce que ta famille n'a pas pu te donner. Je prie et je déclare sur la vie de quelqu'un. Ce que tes parents n'ont pas pu avoir. Ce que ton parent a usé de chaussures pour avoir. Ce que tes parents ont souffert pour avoir. Je prie que le Dieu de l'intégrité te les donne sans fournir beaucoup d'efforts. Je déclare dans la vie de quelqu'un les limites que tes parents n'ont pas pu franchir. Que l'intégrité te prenne par la main et te conduise vers ta destinée. Si tu le crois, donne-moi un amen bien. Je vais pour citer la quatrième chose. L'intégrité dans la vie de cet homme a brisé les réclamations familiales dans la vie de ses enfants. Genèse chapitre 26. La Bible dit ceci. Il y eut une famine du même type qu'il y eut du temps de son père Abraham. Il y eut une situation. Il y eut une réalité qui avait frappé le père, mais qui est venu aussi réclamer le fils. Mais écoutez ce qui va se passer. Lorsque Dieu a vu la réalité se répéter, ce qui a renversé le père est venu aussi pour renverser le fils. Dieu a regardé le fils. Il lui dit ceci: toi ne descends pas en Égypte. Toi tu ne vivras pas ces choses. Il motive en disant ceci: ce n'est pas à cause de toi. Il dit: je le ferai à cause d'Abraham ton père, parce qu'il a marché dans l'intégrité. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, là où tu as envoyé le feu, les réclamations n'ont pas pu s'arrêter. Là où tu as allumé la prière, les réclamations n'ont pas pu s'arrêter. L'intégrité a la capacité d'arrêter les réclamations dans ta famille. Je déclare dans la vie de quelqu'un, l'accident que tu as commis, l'avortement que tu as connu, je déclare que tes enfants ne vivront pas ces choses. Le retard que tu as eu pour réussir dans la vie, le chemin par lequel tu es passé pour réussir dans la vie, à cause de ton intégrité ce matin, je déclare que tes enfants sautent ces étapes. Je déclare que tes enfants brûlent les étapes. Si tu le crois, reçois cette grâce au nom de Jésus. L'avant-dernière chose qui arrive, l'intégrité a donné du poids au nom d'Abraham. Lorsque Dieu lui dit: marche devant ma face, sois intègre, il dit: tu ne seras plus Abraham. Tu ne seras plus Abraham. Je te change de nom. Tu seras désormais Abraham. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un: tout homme sous le soleil a deux noms. Le premier nom, c'est le nom que tu reçois de tes parents. Et quand tu commences la vie, tu commences la vie avec ce nom. Mais le deuxième nom, c'est le nom que tes exploits te donnent. Le premier nom d'Abraham, c'était un père mais sans héritier. À cause de l'intégrité. Le second nom d'Abraham, c'était le père d'une multitude. Je lève ma main, je déclare sur la vie de quelqu'un: ajoutez au nom que tes parents t'ont donné, que Dieu te donne un nom spécial.
spécial au nom de Jésus. Je déclare dans la vie de quelqu'un que l'intégrité donne du poids à ton nom. Abraham a vécu il y a autant des années. Mais aujourd'hui, je me sers de son nom pour te fortifier. Je déclare sous la vie de quelqu'un. Tu ne t'arrêteras pas en République démocratique du Congo. Je disais que ton nom ne s'arrêtera pas ici en République démocratique du Congo. Tu ne t'arrêteras pas non plus en Afrique. Tu traverseras les continents. Mais tu continueras à marcher dans l'intégrité. La dernière chose qui se passe. Alléluia. Amen. L'intégrité dans la vie de cet homme a poussé Dieu à corriger les erreurs de ce couple. Qu'est-ce que ce couple va faire? Abraham va prendre Agar, ils se sont fait un enfant. Vrai ou faux, cet enfant est sorti des entrailles d'Abraham? Vrai. Vrai ou faux, cet enfant est sorti du ventre d'Abraham? Vrai. Mais c'était une erreur. Dieu qui avait fait la promesse. Pourquoi il ne s'est pas dit? Bon, tu as quand même eu un fils. Tu voulais un enfant. Tu as quand même eu un fils. Je m'arrête par là. J'ai compris ceci. L'intégrité a la capacité. Même là où le péché t'avait déjà mis isolé, de te récupérer et te ramener vers ta destinée. Dieu dit ceci à Abraham. Là tu as eu un fils, certes, de tes entrailles, mais tu t'es fabriqué ta propre visitation. Je ferai ces choses pour que tu saches. Lorsque je te donne la promesse, je suis fidèle et je l'accomplis. Dieu est passé encore par ce même couple. Prends Ismaël, qu'il parte avec sa mère. Ce que j'avais prévu de faire pour toi, je l'accomplis dans votre couple. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. L'intégrité peut faire en sorte que les pécheurs d'hier deviennent les saints d'aujourd'hui. L'intégrité peut faire en sorte que celui que le monde avait déjà disqualifié, que Dieu les redresse sur la bonne voie. Je déclare sur la vie de quelqu'un que l'intégrité que tu vas mener cette année pousse le ciel à fermer les yeux en ta faveur. Les choses que tu avais fait dans le passé, à cause de ton intégrité cette année, sois visité au nom de Jésus. Je déclare sois visité au nom de Jésus. Je déclare sois visité au nom de Jésus. Aide-moi, regarde ton voisin. Dis-lui ceci. Voisin. Non, fais-le, dis-lui voisin. Marche devant la face de Dieu. Sois intègre. Ajoute maintenant ceci. Surtout yo.